Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. On s'intéresse aujourd'hui à Jiri The Problem Prochaska qui devient un véritable problème pour cette catégorie. Jiri Prochaska désormais 28 victoires en carrière, 27 par finition, 25 par KO, 21 KO au premier round, 2 combats à l'UFC, 2 KO, le premier homme à avoir mis KO Volkanos Demir. Et hier, KO par spinning elbow, par coup de coude retourné sur Dominick Reyes. Dominick Reyes, déjà, je salue j'ai envie de dire l'abnégation, la durabilité de ce mec, parce que certes, il s'est fait finir par KO au deuxième round, mais il a pris. Oh là 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 là. Puis surtout, il n'est pas passé loin de gagner le combat aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, avec son upkick, quelques secondes avant le KO aussi. Mais ce combat, c'était de la folie furieuse. Déjà, Jiri il se pointe avec un dildo sur la tête. Il arrive quand même à faire flipper, tu vois. Non, mais ça donne une idée, tu vois, de la folie furieuse que ce mec-là porte avec lui, en fait. Et en gros, ces combats, c'est tout le temps ça. Quand tu regardes même les combats au Rising, il se fait tout le temps mais secouer. Il prend tout le temps cher, même contre des mecs qui ont pas du tout son niveau, en fait. Hein. Il a un peu la même dynamique que Tony Ferguson, mais en light heavyweight. C'est ça qui est taré. Parce que encore faire du Tony Ferguson quand tu es en lightweight, bon, déjà, c'est délirant. On est d'accord que c'est hors norme, mais c'est pas des impacts de light heavyweight. Et surtout, le light heavyweight, généralement, ils n'ont pas le cardio pour faire ça. Et la grande force de Jiri Prochazka, bon, déjà, il a un physique qui est assez extraordinaire parce qu'il a une énorme allonge, Ouais. il est très athlétique, il a un super menton et tout. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment le cardio parce qu'il est tout le temps à l'offensif. Tout le temps, même quand il prend des coups. Et il recule jamais. Il met un rythme. Tu as cette notion de flow là qui est poussée quasiment à son paroxysme. Mais qui est juste délirant. Ouais, c'est délirant. Et il y a des combats comme ça qu'il a gagné que là-dessus. Je vous invite à regarder son combat contre Vadim Nemkov. En gros, c'est un premier round de 10 minutes où il se fait poncer par Vadim Nemkov. Et en fait, à la fin du round, Vadim, il n'a plus rien il n'a plus rien en réserve, dans le réservoir, alors que c'est lui qui gagne le combat et il abandonne. Quoi. C'est juste... c'est terminé, tu vois, pour ça. Et là, pareil, c'était de la folie furieuse. Il a vraiment... Mais comment tu te prépares un mec comme ça, en fait? Tu peux pas. Et basse, le mec qui arrive, qui te met une pression de fou. Et en fait, ce qui est dingue avec Jiri, parce que là, en fait, moi, ça m'a secoué de voir ce combat. Je m'y attendais pas. Hein. Moi, je pensais honnêtement que Dominick Reyes allait le dérailler, quoi, parce que il y a tellement de trous dans sa défense et c'est tellement une stratégie qui est tellement, tu vois, c'est une prise de risque qui est tellement énorme qu'à un moment donné, statistiquement, c'est obligatoire que ça va dans le mur, ce genre de stratégie. Pour moi, en fait, Jiri, il a beaucoup de points communs avec Johnny Walker, je trouve. Complètement. Si ce n'est qu'il a le cardio, alors que Johnny Walker ne l'a pas, tu vois. C'est ça qui est. Et puis un gros jeu de feinte aussi, quand même, par rapport à. Et alors, voilà, il y a ça aussi, c'est que en termes de défense, il n'y a quasiment pas de défense, en fait. Ouais. Non, mais la défense, c'est pas de défense. Sa défense, c'est de l'agression à tout prix. Parce que c'est vrai que quand il agresse, il est tellement sur toi qu'à mon avis, tu vois, Dominique, qui est un des meilleurs contreurs, c'est un des meilleurs contreurs de la catégorie. Hein. Mais en fait, il y a très peu de fois où c'est contre ou touché parce que il sature tellement d'attaques son adversaire que Dominique était recroquevillé et même son coup spécial du retrait pivot où il revient avec le bras arrière. Il y a plusieurs moments, en fait, il n'avait pas le bon timing parce qu'en fait, il ne savait pas quand le déclencher. En fait, quand tu combats un contreur du niveau de Reyes, une des stratégies, la stratégie la plus intelligente, c'est évidemment de désamorcer le contre avec des feintes et avec des fausses informations avant de s'engager, ou alors, mais vraiment de s'engager, mais comme un taré. Et en fait, c'est soit pas d'opportunité, soit trop d'opportunités. Et en fait, Dominick Reyes ne savait jamais vraiment quand déclencher parce que en plus, pour chaque fois où il déclanchait et qu'il ratait, il se fatiguait, il se découvrait et Jiri était sur lui, quoi. Et ça, c'est juste délirant. Quand il est sur toi, Jiri, il a un telle variété d'attaques et un tel sens, tu sais, vraiment
c'est pas conventionnel, mais c'est juste je t'attaque en haut, le bas est découvert, donc je vais attaquer en bas. Et là, il y a un trou qui est juste derrière ta garde et tout. Il trouve toujours en fait le bon enchaînement d'attaque pour vraiment toucher au maximum. Parce que Et puis il y a une plusieurs créativité folle. Parce que quand il passe, c'est quoi? De genoux sautés à crochet du droit? Non, crochet mais... en l'air, Ouais, tu en vois. l'air. C'est-à-dire, il est encore en l'air et il retombe sur un crochet du droit. Alors, moi, ce qui m'a le plus impressionné, parce que c'est pas aussi. D'habitude, j'essaye de vraiment essayer, tu vois, de techniquement, tu vois, mettre le projecteur sur la technique qui a fonctionné ou sur l'enchaînement technique qui a fonctionné. Là, il y a trop d'informations, je suis saturé en fait. Et c'est vrai que j'essaie de sélectionner un peu. C'est plus une impression générale que j'ai en fait quand je vois Jiri qui combat Dominique Reyes. Mais ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est les moments où il avait vraiment l'ascendant sur Reyes contre la cage, où franchement, c'est magnifique en fait. Quand il varie coup au corps, front kick, crochet au corps et ensuite coude, enfin, c'est tellement successivement et c'est tellement varié qu'en fait, il contourne et oblitère en fait la défense de Reyes, mais comme ça, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me dis, putain, Reyes, il avait pourtant un bon sang-froid parce qu'il n'a pas craqué Ouais. mentalement. Hein. Il était Non, là, c'est toujours le corps qui a lâché, hein, clairement. le corps qui a lâché. Et honnêtement, il y a pas que c'est pas que de la folie parce que on pourrait croire qu'il y a, j'ai lu quelques commentaires et quelques analyses qui ont eu juste après la victoire. On pourrait croire que Jiri n'a pas vraiment de plan et qu'il y va un peu, tu vois, au jazz, tu vois, au feeling, tu vois. Et en réalité, je pense pas parce que je pense qu'il avait vraiment taffé à mort la technique en fait de Dominique Reyes, sa stratégie, tu vois, de tout le temps s'évader sur son côté gauche, de pivoter, de revenir avec la droite, parce qu'il est, même s'il n'a pas de défense, comme je disais, il était au courant que ce coup allait venir. En fait, il savait en fait que c'était le truc de Dominique Ouais. Reyes. Et en fait, il y a plusieurs moments où quand il agressait, au lieu, tu vois, de se mettre vraiment, d'enfermer le combat et de se mettre vraiment en face de la cage et non de Reyes, c'est-à-dire de ne pas suivre Reyes, mais de se mettre vraiment, tu vois, de pousser Reyes contre la cage. Il sait le faire, hein. Il l'a fait dans d'autres combats, il l'a fait notamment contre Volkanos Demir. Donc c'est pas un problème de pas savoir cutter l'octogone. Là, en revanche, ce qu'il faisait, c'est qu'il se décalait, il se tournait en fait pour faire face en fait à Reyes ou pour carrément se mettre dans son dos pour justement en fait anticiper ce pivot, tu vois, de Reyes, le pivot qu'il fait pour passer son contre. Donc en fait, il y a la plupart du temps quand Reyes envoyait son coup, Prochalka n'avait certes pas de défense, il n'avait pas ses mains en l'air, il n'avait pas vraiment de mouvement de buste très impressionnant. Mais comme au niveau de son footwork, il était bien positionné, bah, il avait juste, tu vois, à se pencher un peu en arrière et le coup passait en fait devant. Et finalement, bah, les rares fois où il s'est fait toucher, c'est pas dans les périodes où il agressait vraiment Reyes, où généralement, tu vois, c'est là où il y a les contres. Tu sais, quand le mec se dit ah, le combat est terminé, il presse l'action, tu vois, contre la cage. Les rares fois où il s'est fait vraiment toucher nettement par Reyes, c'est quand il fait des trucs, enfin des erreurs, j'ai envie de dire, mais c'est ça qui est délirant avec un mec comme Prochalka, c'est qu'il y a un jeu, comme tu le disais, d'offensive qui est vraiment très très haut techniquement, où il feinte énormément, où tu vois, il trompe l'adversaire sur la distance, tu vois, en se penchant, un peu ce que fait Ned Diaz par exemple, tu vois, il se penche sa tête pour fausser un peu la distance, et quand on l'agresse, en fait, juste il se redresse et il peut déclencher des contres et des trucs comme ça. Donc il y a tout ce jeu-là qui est assez haut niveau en fait en termes de technique. Pareil, un truc qui est assez haut niveau et qu'on voit rarement en MMA, c'est qu'il sait très bien en fait coordonner ses attaques en poing avec ses déplacements en pied. Il y a beaucoup de fois, tu vois, les combattants de MMA, à la différence des boxeurs, ils envoient les coups et en fait les pieds suivent mais derrière, c'est-à-dire en fait les coups entraînent en fait la position des pieds et c'est pas en fait coordonné. Alors que Jiri Prochalka, une des raisons pour lesquelles il a beaucoup de pouvoir de chaos sur chacun de ses coups, c'est qu'il sait très bien en fait placer ses coups au même moment que ses déplacements. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment du high level en termes de striking. Et au-delà de ça, il y a des trucs qu'il fait qui sont juste mais des erreurs. Tu vois. Par exemple, il y a un bras arrière qui prend au premier round, c'est parce qu'il croise en fait les jambes. Alors déjà, croiser les jambes, normalement, Never. c'est un interdit, tu vois. Normalement, c'est verboten, tu vois, en boxe et même en striking, parce que quand tu croises les jambes, tu te mets dans une position où si tu prends un coup à ce moment-là, bah, tu vas tomber, en fait, tout simplement. Et d'autant plus, il croise les jambes pour se déplacer du côté ouvert de Reyes, c'est-à-dire du côté de son bras fort, de son bras arrière. Genre le truc que normalement que tu fais pas, tu vois.
Et pareil, il y a un autre moment où il va switcher de garde alors qu'il est en plein milieu d'une espèce d'agressivité. Il va prendre un coup. Pourquoi tu as fait ça, tu vois, c'est ça qui est délirant avec Jiri. Je pense que le mec est un peu fou, tu vois. Honnêtement, je m'explique pas ça, tu vois, parce que je pense qu'il comprend qu'il est intelligent. Et d'ailleurs, le chaos qu'il met, je terminerai là-dessus, il savait en fait que Reyes allait passer le bras arrière. C'est pour ça que je dis qu'il a taffé quand même pour Reyes. Parce qu'il passe son coude, il est hors de position, c'est-à-dire que normalement il est vulnérable. Là. Il montre carrément son dos. En fait, Reyes, là, c'est un truc, c'est une mémoire musculaire en fait. C'est que normalement, il n'aurait pas dû essayer de faire le contre en fait du bras arrière. Mais c'est un truc qu'il fait tout le temps en fait, Reyes. Reyes, quand il est contre la cage comme ça, il adore en fait sortir sur son côté ouvert en se penchant, pivoter, se repositionner et envoyer son bras arrière. Ça, il l'a fait contre tous ses adversaires. Et ça a déjà été exploité, notamment Volkanos Demir avait exploité en fait cette habitude qu'il avait tout le temps en doublant le bras arrière. C'est-à-dire, quand tu fais une double attaque, c'est très très bien quand le mec, en fait, tu sais dans quel côté il va partir. Tu vois. Et là, en fait, c'est un peu la même idée. Hein. Ce qu'a fait Prosalka, c'est qu'il a envoyé son coude. Il savait, en fait, je pense qu'il était hors de position et que là, il était vulnérable. Normalement, Reyes aurait dû, je pense, tenter l'amener au sol parce qu'il avait le dos en fait de Prosalka et donc là, il était vraiment dans une position extrêmement avantageuse. Mais là, l'habitude en fait a joué. Tu vois, la mémoire musculaire, il a voulu passer son bras arrière et là, en fait, il y a eu une toute petite fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte au moment où Reyes fait son pivot. C'est vraiment au moment où Reyes fait son pivot parce qu'après le coup part. Hein. On voit d'ailleurs que quand il s'effondre, son bras arrière est parti et lancé, tu vois. Et dans ce pivot, en fait, ça donne le temps, en fait, le champ libre à Prosalka pour pivoter, enfin pour tourner sur lui-même de son côté. Et alors là, c'est les pires coups que tu puisses prendre parce que là, Reyes est en automatique. Je suis prêt à parier qu'il voyait même pas où était en fait mais clairement. Prosalka. Je pense qu'il le déjà sentait. bien menu physiquement quand même. En plus, ouais, le combat est complètement chaotique en termes émotionnels parce qu'on est dans une phase où Reyes est en train de reprendre le dessus hein, quand même. Hein, où il a manqué de mettre KO Prosalka sur un bras arrière et en plus, je pense qu'il a mis KO sur le upkick. Ah bah parce qu'il s'effondre. Mec. Ouais, non, c'est clair. Après, je me dis peut-être qu'il glisse aussi. Tu sais, moi, je suis prêt à parier. J'aurais jamais personne me le dira jamais. Je pense que Jiri l'admettra jamais, mais je pense qu'il s'est pris un micro KO. Il a dit, j'ai bien été touché. Ouais. Il a dit, il s'effondre comme un sac, mais il est dans une bonne position. Il est en side control et je pense que il se réveille juste après, tu vois. Mais honnêtement, je pense que parce qu'il le prend plein pot dans le mouvement, donc c'est ça qui est délirant. Mais donc du coup, le coup qu'il prend là, c'est normal qu'il prenne un KO parce que je te dis, il ne doit pas. Donc, rien à faire. Maintenant, la question, franchement. Donc, Jiri qui va prendre la place de 3e mondial. Bon, là, c'est vrai que, à mon avis, tu vois, des pure strikers, très, très compliqué pour eux face à Jiri. Mais là, j'aimerais bien le voir justement contre quelqu'un qui a cette double menace aussi, où là, on va vraiment savoir. Mine de rien, Dominique Reyes, il a eu du succès sur un takedown à la JSP lors d'une tentative de bras arrière de Jiri avec un super timing. Et c'est là qu'il a réussi à le mettre en difficulté. Mais c'est vrai que, bon, Dominique Reyes n'a pas non plus les armes pour pouvoir durablement avancer de cette manière-là. C'est ça. Et je pense que c'est un peu le truc, la faille, parce que pour avoir vu les combats de Prosalka au Rising, il est assez bon en défense de soumission. Mais il est pas, c'est clairement pas son point fort, le sol. Ouais. Généralement, en fait, c'est assez chaotique, c'est-à-dire que il va laisser ses adversaires s'épuiser sur des tentatives de soumission. Et il va en fait vraiment. Il y a même pas. C'est dingue parce qu'il n'y a même pas de jeu, tu sais, de sweep ou de renversement, on va dire, ou d'amélioration de la position ou de wall walk pour se relever. C'est vraiment à un moment donné, il laisse les opportunités. Il prend un risque. Hein. C'est vraiment un mec qui fait beaucoup de paris quand il combat, mais pas que debout. Il laisse en fait ses adversaires, il leur laisse une fenêtre pour essayer de déclencher la soumission, et c'est avec le mouvement qu'il crée que généralement il se relève. Donc c'est assez dangereux, mais en même temps, pour le moment, ça marche parce qu'il y a plusieurs moments où il s'est retrouvé dans des situations vraiment. Là, la guillotine, bon, à mon sens, c'était une erreur de Dominique Reyes de partir sur une guillotine à ce moment-là. Je pense qu'il le regrettera parce qu'il avait touché très durement Prosalka, qui du coup avait fait
Enfin, tu sais, c'est un signe hein, quand un mec Ouais, comme non, Prochaska panic takedown un peu. essaie de te mettre au sol, c'est que c'était bon. Et là, je pense que la guillotine, dans cette condition, c'était pas le choix le plus opportun. Mais elle était tight quand même. Hein. C'est-à-dire que honnêtement, elle était verrouillée. Il avait ses chances, mais pareil, il y a un combat au Rising comme ça où il donne son dos à, je sais plus comment il s'appelle, Brandon Alcey, je crois, c'est le nom du mec, c'est un lutteur. Et c'est pareil, c'est délirant. C'est-à-dire que là, il a Brandon Alcey, je crois que c'est Brandon Alcey son nom, mais peut-être faudra me corriger, peut-être je me gourre. Mais il a la personne dans son dos, il contrôle sa main, et en fait, à un moment donné, il lâche sa main, et en fait, il se tourne vers le gars et il lui dit non, mais tu me fais rien en fait. Enfin, il a la tête découverte. Et là, le mec, direct, il le prend en rear naked choke. Et franchement, c'est verrouillé, mais il arrive quand même à s'en sortir. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est la phase de son jeu où peut-être il y a le plus de possibilités et surtout où je pense que tu risques le moins. Tu vois. Parce qu'en réalité, certes, il y a des opportunités debout aussi parce qu'il a une défense, à mon avis, qui est vraiment Ouais. poreuse. Et je pense qu'à un moment donné, il va se faire mettre KO. Non, c'est clair. C'est une question de temps. C'est pas possible dans light heavyweight d'avoir ce genre de stratégie. Quoi. Mais pour quelqu'un qui aura cette double menace aussi, je pense. Parce que sinon, mine de rien, je pense que les autres en face vont aussi prendre pas mal, tu vois. Ben, c'est ça. En fait, c'est pour ça que debout, je pense pas que ce soit la stratégie la plus intelligente parce que même s'il y a des ouvertures, lui aussi, en fait, il a des ouvertures quand tu vas t'engager sur lui. Il faut un sang-froid. Mais là, je pense qu'il n'y a personne dans la catégorie actuellement qui a le sang-froid, tu vois, pour se dire je vais échanger avec lui. Cela dit, moi, je serais prêt à payer pour un Thiago Santos. Un Thiago Santos, je dirais, pour chacun, ce serait pas mal comme combat. C'est délirant, ouais, et c'est délirant. Mais encore, je dis ça, tu vois, et après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle garde là, de light heavyweight qui sont très, très Rakic, ça peut être pas mal. Rakic, ouais, aussi, parce que Rakic, il est fondamental, il prend moins de risques. Mais tout ça, ça peut être. Parce que tu vois, Dominique Reyes, là, les gens sont en train de dire, ouais, mais il n'était pas bon. C'était quand même un des meilleurs contreurs. Ouais, c'est un gars, normalement, c'était un gars qui aurait dû mettre. S'il y avait un gars pour mettre KO Prosalka debout sur une séquence de striking où Prosalka s'engage un peu comme ça, bah, c'était lui. Pareil, Ozdemir, c'est un des meilleurs strikers de la catégorie. Ouais, on a tendance à oublier, tu vois. Mais qu'il l'a sonné, hein. À chaque fois, les mecs l'ont sonné, hein, mais pas suffisamment. Vrai, mais pas suffisamment fort, en fait. Et ouais, Rakic, Santos, ça peut être intéressant parce qu'il a un peu la même philosophie d'agression, tu vois, qui est un peu. Ce serait délirant, je pense. Santos, c'est vrai que ça partirait en vrille. Mais sinon, après, par contre, je pense que pour le coup, moi, justement, là, ce qui l'attend potentiellement, donc que ce soit Jan Blachowicz ou Glover, ça peut être très compliqué au niveau du style, tu vois. Là, par contre. Bah, après, c'est intéressant parce que les deux. Enfin, Yann est en train de faire un superbe run. Ouais. Et il devient vraiment. Il prend moins de risques. Et il est quand même très intelligent maintenant. Il commence à. Tu vois, son combat contre Adesanya, pour moi, c'est un modèle du genre en termes de plan d'action, de stratégie et aussi de sang-froid d'affronter un mec qui est un des strikers les plus aiguisés, les plus affûtés, en fait. Tout simplement de l'UFC, tout court, tu vois. Donc c'est vrai que Yann, je le sous-estimerai pas et je le mettrai pas, je le mettrai même, tu vois, en favori contre Jiri, malgré ce que Jiri a montré, parce que Yann, en plus, il est capable de mettre KO les mecs et il a cette solidité, tu vois, aussi au sol, il est très très bon. Donc c'est vrai que ça fait des modèles en fait intéressants contre un mec comme Jiri. Glover, c'est un peu plus compliqué parce que même s'il est très très bon au sol et tout ça, j'aurais peur qu'il se fasse mettre KO. Il prend quand même pas mal de coups, Glover, en fait. Donc voilà, donc ça va être intéressant. Il aura probablement le title shot. Alors peut-être, on ne sait jamais ce qui peut se passer si jamais il y a si les combattants sont, tu sais, hors du jeu pendant une certaine durée, il y a peut-être une chance que dans l'entretemps, on lui redonne un combat. C'est vrai que, en fait, faut pas, on s'emballe parce que c'est délirant, mais ça peut s'arrêter très rapidement ce genre de run. Faut en profiter parce que je pense que quand il va commencer à perdre Jiri, avec cette philosophie-là, ça va être très très difficile de le réadapter en fait à un style un peu plus précautionneux, un peu. Et en fait, ça marche parce que je pense qu'il doit vraiment faire te rendre très nerveux quand tu combats un mec comme ça. Tu te dis mais c'est pas possible, l'attaque peut venir de n'importe où. C'est pas normal qu'un gars comme ça prenne les coups et qu'il soit toujours dans les échanges et qu'il mette toujours la pression.
Enfin, je pense que c'est très troublant et très déstabilisant à affronter. Donc, le gars qui va le battre, il faudra vraiment qu'il ait confiance en lui et qu'il ait un sang-froid, mais à toute épreuve. Parce que là, c'est rare des modèles comme ça. Hein. C'est assez délirant. Moi, j'en revenais pas. Hein. J'étais éperlué. Quoi. C'est pas possible. Enfin, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, non, c'est clair. C'est juste, j'essaie d'insister au maximum et je pense que c'est dommage que notre ami Rust ne soit pas là parce que c'est lui, à mon avis, qui aurait mieux traduit en fait la sidération qu'on ressent face à lui. Il a les meilleurs mots, il a les meilleurs punchlines, il le fait mieux que moi, tu vois. Et c'est vrai que moi, ça m'aurait permis de me concentrer davantage sur les aspects un peu plus techniques en fait du jeu de Prosalka parce que c'est une aberration, ce mec. Je te dis, il y a un contraste qui est saisissant entre ce qu'il fait de technique qui est très, très, très pointu, très avancé et assez surprenant, tu vois, qu'il ait cette science-là, tu vois, de striking et en même temps, les ouvertures béantes qu'il a, en fait, dans son jeu, quoi. Et c'est délirant, tu vois. Enfin, je suis très curieux. Moi, je vais suivre son prochain combat, que ce soit contre Yann ou Glover ou contre quelqu'un d'autre avec énormément d'attention. Mais bon, 10 KO de suite, mine de rien pour Jerry, mais je te rejoins quand même. C'est vrai que ça fait que 2 combats à l'UFC, directement mis dans le bain quand même aussi. Donc c'est vrai que là, tout dépendra aussi de ce que l'UFC veut faire de lui aussi, en fonction des matchs potentiels. Là, pour le coup, c'est un sans faute hein, qu'il a fait. Hein. C'est-à-dire que là, il a affronté 2 des mecs les plus dangereux de la catégorie. Parce que Ozdemir, honnêtement, c'est un des meilleurs. Quoi. Il a concédé une défaite contre Rakic. Non, il l'a gagné. Non, il a gagné contre Rakic, c'est contre Dominique Reyes où c'était. Ah oui, c'est ça. Je fais un mélange parce que les 2 combats étaient serrés. Contre Dominique Reyes, d'aucuns diront qu'il a gagné. Et Dominique Reyes, pareil, malgré sa défaite contre Yann, bah, il avait accroché John Jones. Et pareil, d'aucuns considéraient que Reyes avait gagné contre John Jones. Donc, c'est délirant de voir ce mec-là qui prend 2 mecs qui sont très, très dangereux de la catégorie et qui les finit et avec la manière. Quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Ouais, non, enfin bref, big shout out à my sweet protein. C'est quoi? Moins 70% sur tous mes protéines en ce moment, moins 20% en extra avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, mon cher Polydomso. On se retrouve très très vite.